Buongiorno a tutti, chers amis, cari amici, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une nuit sereine. Voilà. Les amis, d'emblée de jeu, le voyageur sacré, ça fait un petit moment que je ne l'utilise plus. On y va, on perd pas de temps, c'est du direct. Ça tombe, c'est pas grave. Quelle carte nous accompagne en ce 6 mars? Les amis, il paraît qu'il va faire mauvais. Pas l'impression, parce qu'hier soir, il y avait quand même de belles étoiles. Là, il y a un grand soleil déjà. Il est assez tôt, quoi? Je ne sais pas. 8h30, même pas, non, même pas. La sagesse du meneur, vous êtes un phare pour les autres. Et c'est un petit peu l'ermite dans le tarot. Êtes-vous d'accord avec moi, les amis? Allez, on va un petit peu découvrir qu'est-ce qu'elle nous dit, cette belle carte. Seulement, je vous demanderai d'avoir un petit peu patience parce que ce n'est pas en ordre alphabétique ici. Donc, je dois un petit peu chercher. Ok? Et ça, des fois... Ah, ben voilà. Voilà. Mais que du bonheur de trouver directement. Allez, on y va, les amis. Écoutez bien. Vous êtes un meneur, vous possédez une sagesse et un charisme qui inspirent les autres. Même si vous n'avez pas toujours conscience de l'étendue de la sagesse que vous portez en vous, celle-ci se manifeste avec éclat. Le temps est venu d'user de votre pouvoir et de devenir un chef de file. Vous êtes prêt. Saisissez l'occasion, prenez des décisions. Il est normal de ne pas être absolument sûr. Prenez néanmoins des décisions, c'est dans la nature d'un meneur. Ce que dit le voyageur sacré. En cours de route, il est facile d'identifier les meneurs. Ils possèdent une grâce et une force intérieure qui rayonnent. Les autres emboîtent le pas des meneurs. Dans l'obscurité de la nuit, le meneur tient bien haut la torche pour éclairer ses compagnons. J'adore cette carte. Il écoute également le battement de son propre tambour. Saisissez les rênes de la vie à vos conditions. Ne cherchez pas à plaire aux autres et à les apaiser au détriment de votre propre besoin. Cette attitude n'est pas celle d'un meneur. Vivez sans regret, surtout les amis. Et j'adore parce que, vous savez, comme j'aime énormément l'ermite, l'âme numéro 9, et ça parle de tout ça. Voilà, cette belle guerrière ici a quelque part le bâton qui est représenté par l'ermite, et la torche, c'est le phare de l'ermite. Les amis, foncez, hein. N'ayez pas peur d'user de votre pouvoir. Vous êtes un meneur ou une meneuse, hein, carrément. Et vous êtes un phare pour les autres. Vous éclairez les autres comme ce bel ermite. L'ermite paraît pauvre, mais vous savez, l'ermite, quand on le met à l'envers, pas dans mon tarot parce que je l'ai dessiné autrement, son chapeau, ici, est en forme de corne d'abondance. Donc, l'ermite n'est pas pauvre, c'est le plus riche du tarot. Et pour arriver à l'ermite, il faut arriver à décoder le message. Quelque part, ce code secret. Donc, il y a du chemin pour arriver à l'ermite. Et l'ermite, c'est le sage. C'est celui-là qui va vous éclairer, mais c'est quelqu'un qui va éclairer déjà ce que vous savez à l'intérieur de vous. C'est un phare dans la nuit, l'ermite. Ça peut passer aussi par une solitude, mais bien vécue, à être un petit peu en introspection dans votre grotte chez vous, à écrire, que sais-je, à observer, à analyser. C'est une très belle carte. J'aime beaucoup ce qu'on vient de tirer ici. Et vous, les amis, dites-moi. On va compléter avec ce tarot, cet oracle rond. Ce n'est pas un tarot. Je ne vais pas dire des choses qu'il ne faut pas dire. Et c'est celle-ci. La première qui vient à nous est l'abondance avec ce beau soleil qui se lève, mais qui est déjà levé depuis au moins 20 minutes. L'abondance. Et la dernière ici est la lune. La lune et le soleil, c'est comique parce que hier avec le rythme, nous avions aussi cela.
Ok, la Lune et le Soleil ne peuvent pas se rencontrer, mais c'est quand même deux astres très 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 puissants. Voilà, le Soleil, ça brille de mille feux. La Lune, par sa sensibilité, son éclat plus blanc, c'est quand même le yin et le yang. Le yin, c'est l'aspect féminin, la Lune. Vous, chère féminine, vous êtes concernée. Et le Soleil, c'est l'archétype masculin qui représente l'homme. L'homme et la femme. Abondance et lune. J'adore, j'adore. Écoutez, on va un petit peu voir ici, mais je vais vous donner les mots-clés, je ne vais pas tout lire. Ok, les amis. Ah ben c'est génial. Ici, pour l'abondance, on dit recevoir, récolte. Préparez votre esprit à recevoir ce que la vie a de mieux à vous offrir. Et le petit mantra, je suis un être infiniment abondant, je suis un être de valeur. Être hypersensible, empathique ou être sur une voie de développement personnel ou spirituel présuppose une aptitude naturelle à être au service des autres et donc à donner. Tu as tellement eu l'habitude de donner que tu en as oublié qu'il est aussi possible de recevoir, que c'est légitime et qu'il y en a assez pour tous. Ces deux attitudes doivent coexister en étant équilibrées et convergentes. Reçois avec une infinie gratitude. Les amis, ça c'est la carte de l'abondance. Et c'est comique parce que voilà, c'est le yin et le yang, quoi. On donne et on reçoit, c'est important. Et quand on n'a pas assez d'un côté ou de l'autre, il y a un déséquilibre universel. C'est comme ça. Nous allons un petit peu voir la Lune, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oui, voilà, féminin, réceptivité. La femme est semblable à la Lune. Certaines nuits, elle est d'argent, certaines autres, elle est d'or. Elles se complètent, hein, ces cartes. Elles se complètent. Ma sensibilité est une force créatrice. Et je lis le dernier passage, et c'est comique parce que, même si c'est l'archétype féminin la Lune, et qu'on parle de la femme dès le départ, ici, dans le dernier passage, écoutez bien. Ah oui, il y a les deux en fait, je ne vais pas lire tout. Si tu es une femme, cette carte t'invite à être à l'écoute de ta féminité assumée, à oser de la réapproprier. Tu es actuellement dans une période de transition dans ton parcours de femme. Tu as la volonté de te connaître davantage et de renouer avec la puissance de la création. Écoute-toi avec douceur et bienveillance. Sois conscient des signes de ton corps, de ton cycle. Magnifique. On passe à vous les hommes. Si vous êtes un homme, lorsqu'un homme se relie à la Lune, il embrasse la puissance de sa sensibilité. En incarnant l'énergie masculine sacrée, tu ouvres la perspective d'une relation harmonieuse avec toi-même et par conséquent avec ta partenaire ou ton partenaire de vie. Cette union est alors fondée sur une évolution commune. Cela te demande de chérir ta sensibilité parce qu'elle t'amène à avoir une vision plus subtile du monde. Il n'y a rien de plus viril qu'un homme qui accueille sa sensibilité, car il choisit d'abandonner l'onde de choc pour être dans l'onde de charme. J'adore ces deux polarités, la Lune et le Soleil, les amis. Ça parle d'un couple mystique. Hein. Ok, au niveau astral, ils ne peuvent pas se rencontrer, mais voilà, ils s'effleurent et l'un sans l'autre ne peuvent pas fonctionner. Donc il y a cette sensibilité féminine et cette sensibilité masculine. Voilà, un homme a aussi cette particularité de faire attention à sa sensibilité, excusez-moi, c'est pas bon pour mon cheveu sur la langue, et la femme doit aussi exploiter ce côté masculin. Donc, ça s'emboîte tout ça. Qu'en pensez-vous de ces cartes, les amis? Certes, l'ermite n'était pas la carte du jour, je les ai pas brassées, j'en ai pas pris une, vraiment, voilà, mais celle-ci reflète quand même cette sagesse du meneur qui est l'ermite. Je vous embrasse, passez une merveilleuse journée, vivez une merveilleuse journée, et je vous dis peut-être à demain. De gros bisous, et s'il vous plaît, commentez, likez ma page, c'est important, likez ma vidéo, c'est précieux les amis. J'attends vos précieux retours, j'en ai pas beaucoup, pas assez.
Oui, beaucoup en privé, ok, c'est bien. Mais sur TikTok, vous n'osez pas, les amis. J'adore vos cœurs, hein, j'adore tout ça. Mais pour moi, ce qui compte, c'est est-ce que ces cartes vous font écho? J'attends vos mots, simplement vos mots. Je ne cautionne plus les cœurs et les avatars et quelconque, vous le savez. J'en ai une sainte allergie. Je vous embrasse, de gros bisous, à très bientôt. Ciao, ciao.